Quoi? Tu sais pas ce que c'est le schéma narratif? Bouge pas, je t'explique. Le schéma narratif, c'est en fait le modèle classique pour raconter une histoire. C'est toutes les étapes qu'un auteur ou une autrice vont suivre pour raconter leur histoire. Narratif, je te rappelle que ça vient du verbe narrer et ça veut dire raconter. En gros, quand on raconte une histoire, il y a 5 étapes traditionnelles à suivre. Première étape, la situation initiale. Initier, ça veut dire commencer. C'est donc le début de l'histoire où on présente les personnages, leurs caractères, leurs habitudes, leurs relations et aussi les enjeux. Est-ce que les personnages ou le personnage principal veut changer quelque chose? Est-ce qu'il veut obtenir quelque chose, trouver quelque chose? C'est là aussi où on pose le cadre spatio-temporel. Spatio, c'est l'espace, donc le lieu, et temporel, c'est le temps. Donc le cadre spatio-temporel, c'est quand ça se passe et où ça se passe. Dans la situation initiale, en général, t'as une majorité de verbes à l'imparfait. Parce que c'est là où on décrit et où on raconte les habitudes des personnages. Donc la situation initiale, elle pose les bases de ton histoire. Et du coup, c'est la situation qui va être modifiée par la deuxième étape, l'élément perturbateur. Donc là, tu vas avoir des expressions comme or, soudain, un jour, un matin. En fait, c'est là où tu vas avoir un changement par rapport aux habitudes de la situation initiale. Un élément qui vient donc perturber ta situation de base. Il va y avoir un événement qui va venir perturber ce cadre de départ et qui va pousser le ou les personnages principaux à résoudre le problème apporté par cet élément perturbateur. Et ça, c'est une étape qui est très courte, ça peut tenir en une seule phrase. Et du coup, cet élément perturbateur va faire que tu vas enchaîner sur la troisième étape, les péripéties. Donc les péripéties, c'est tout ce que vont vivre les personnages principaux ou le personnage principal pour résoudre le problème ou l'événement apporté par l'élément perturbateur. En gros, ce sont les aventures, les événements et toute l'évolution que le personnage va vivre. Dans le cadre des romans d'aventure, par exemple, c'est ce qui correspond à la quête. Et là, tu vas retrouver beaucoup de verbes au passé simple parce que c'est le temps qui permet de raconter les actions qui font avancer ton histoire. Et donc c'est là où ton personnage, il va être amené à changer son point de vue, à vivre des choses qui vont faire qu'il va évoluer, qu'il va regarder la vie différemment, qu'il va changer, etc. Et donc tout ça va faire qu'on va arriver à la quatrième étape, le dénouement. Alors dénouer, nouer ça vient de nœud, et donc le dénouement c'est quand justement on enlève les nœuds. Quand on résout tous les problèmes des péripéties, c'est quand le personnage il a terminé sa quête, il a achevé son évolution, il a résolu l'énigme. En gros, c'est quand ça se calme. Et s'il y a une leçon à tirer de tout ce qui est arrivé au personnage, c'est à ce moment-là qu'il la comprend. Et du coup, tu arrives sur la cinquième étape, la situation finale. Donc là, c'est un peu la conclusion, ça peut être le retour à la normale, ou alors à la nouvelle vie du personnage en fonction de ce qui lui est arrivé. Donc ce schéma narratif, c'est le schéma de base pour raconter une histoire. C'est un schéma qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans les livres, dans les films, bref, dès qu'on raconte une histoire. Et plus tu avanceras dans ta scolarité ou dans ta vie de spectateur, de lecteur, tu verras que les auteurs ou les réalisateurs, ils peuvent plus ou moins s'en éloigner selon les styles et selon les genres. Donc, on résume les 5 étapes du schéma narratif. 1. La situation initiale. 2. L'élément perturbateur. 3. Les péripéties. 4. Le dénouement. Et 5. La situation finale. Et ben voilà, n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils.